Ce besoin d'être aimé vous épuise plus que tout, plus que le travail, plus que les nuits courtes, plus que tout ce que vous portez au quotidien. Vous connaissez ça. Vous changez votre façon de parler selon la personne en face. Vous relisez un message 10 fois avant de l'envoyer. Vous guettez les réactions. Un silence vous inquiète. Un regard froid vous traverse. Et vous ajustez encore pour être sûr qu'on vous aime. C'est épuisant. Et le pire, c'est que ça marche jamais vraiment. Parce que même quand l'autre vous aime, vous y croyez pas tout à fait. Vous vous dites qu'il aime la version que vous montrez, pas vous. Dans la philosophie bouddhiste, ce mécanisme s'appelle tanha, la soif. Le Bouddha a observé que l'être humain a une soif qui se renouvelle à chaque gorgée. Vous recevez de l'amour, ça vous soulage un instant, et la soif revient, plus forte. Parce que ce que vous cherchez à l'extérieur vit à l'intérieur. Et c'est là que ça devient important. Le Bouddha a enseigné que la compassion commence par soi. Pas par égoïsme, par lucidité. Tant que vous mendiez à l'extérieur ce que vous refusez à l'intérieur, aucune quantité d'amour reçu ne suffira. Mais attendez, ce besoin d'être aimé, il vient de quelque part. Il a commencé un jour où vous avez compris que pour recevoir de l'attention, il fallait la mériter. Ce jour-là, vous avez cessé d'exister pour vous et vous avez commencé à exister pour les autres. Le premier pas, c'est de le voir. Juste le voir, sans vous juger d'avoir soif. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous aussi, vous relisez vos messages 10 fois avant d'envoyer ?